Simplement, je voudrais développer la vision qui est au fond les grands mouvements des planètes dans le ciel, organise l'histoire et montre au fond comment, je l'évoquais tout à l'heure, comment le mythe s'incarne dans l'histoire. Autrement dit, comment l'âme du monde, pour reprendre la vision de Hegel, comment à travers l'histoire humaine, l'esprit devient conscient de lui-même. Et donc on a la chance d'avoir ce système astrologique qui permet de comprendre le processus de ça, parce que ça se réalise pas d'un coup. Donc on n'est pas dans une dimension religieuse où l'archétype, le Dieu s'exprime à travers les croyants dans cette foi. On est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, qui montre comment au fond le monde des idées, le monde de l'amour et le monde de la puissance de la volonté, et non pas la volonté de puissance, Pluton, s'exprime progressivement dans les affaires humaines. Et donc ça va prendre des formes à travers les événements. Donc ça, c'est la vision. Après, on a la méthode. Alors la méthode, évidemment, il y a l'approche des cycles qu'on évoquait tout à l'heure, mais c'est insuffisant en astrologie mondiale. Est-ce qu'il y a une géographie planétaire? C'est-à-dire pourquoi, au fond, Saturne-Neptune s'est incarné à Moscou et pourquoi il ne s'est pas incarné à Washington ou à Paris, etc. Pourquoi l'incarnation du mythe de Prométhée, qui correspond à la découverte d'Uranus, pourquoi elle s'est incarnée, on va dire, en France avec la Révolution de 89 sur le plan social, sur le plan émotionnel, on va dire. Pourquoi elle s'est incarnée en 1760 en Angleterre avec le début de la révolution industrielle, et pourquoi elle s'est incarnée aussi aux États-Unis en 1777 avec la première constitution au monde. C'était plus un roi, un pape qui dirigeait la planète, mais un bout de papier. Donc ça, c'est une vraie révolution uranienne. C'est-à-dire c'est la pensée qui domine et non plus les personnes. En fait, si on regarde un peu, on voit que... Donc ça, c'est très prométhéen, au fond. Et on voit que ce mythe de Prométhée, il s'est incarné... Il s'est manifesté en Angleterre sur le plan physique, c'est la révolution industrielle, aux États-Unis sur le plan mental, c'est-à-dire la conception de la Constitution, et en France sur le plan émotionnel. Donc après, on peut mieux comprendre pourquoi il y a des types d'échanges qui s'installent entre ces trois nations. Donc ça, donc réfléchir à une, j'ai pas toutes les clés malheureusement, mais réfléchir à une géographie planétaire, et donc... Ça, c'est le problème. C'est le problème. Et donc des chakras, l'équivalent des chakras sur le corps planétaire. On peut dire, par exemple, que le pôle Nord correspond au centre coronal, mais peut-être que le Jérusalem correspond au plexus solaire. C'est une projection anthropomorphique. Alors, oui et non. C'est-à-dire, c'est une analogie. C'est-à-dire, on peut aussi dire l'inverse, c'est-à-dire l'homme est à l'image de la planète ou la planète est à l'image de l'homme. C'est pas vraiment une projection anthropomorphique. C'est l'organisation d'un grand système qui se répète à tous les niveaux d'organisation. On peut aller plus loin. L'homme est planète et la planète est homme.